Bonjour, bonjour. On va commencer très à l'heure. Hein. Bonjour, bonjour. Partagez, connectez-vous. Je n'ai pas souvent l'habitude de faire les directs. Ce sera l'un des seuls et le dernier. Donc, s'il vous plaît, connectez-vous. Partagez. Bonsoir, Wilfried Aubin. On va commencer très à l'heure et on va finir très vite parce que ce ne sera pas un très long direct, mais on va se parler. Bonsoir Yo-Yo. Henrik, bonsoir. Raoul, comment ça va mon fils? On a encore 5 minutes et on commence. Ibrahim, bonsoir, bonsoir. Keza. Keza, comment tu vas? Salut, salut Karl. Bonsoir. Christian Roger, bonsoir. Michel. Mano, bonsoir grande sœur. Bonsoir, bonsoir à tous. Surtout partagez. Et n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de mettre les... Je ne sais pas très bien comment ça se passe, mais je sais qu'il faut mettre des likes et tout pour que le direct ne soit pas bloqué. Voilà. On a encore 4 minutes. Dès qu'on est rapidement à 100 personnes, on commence directement. Sissi, Charlotte. Ah, super, Keza, je suis ravie de savoir que tu vas bien. Ah, ma sis Blanche. Coucou. Aïcha. Rosalie Josiane. Ma chère camarade de classe et copine, comment tu vas? Johanna, merci, je vais bien, ça va, merci. Ah, Mimi la joie, mon influenceuse de talent. Merci beaucoup. Ma Foyo Méni Solange, ma sistou. Bonsoir. Oh, hello, Mahmoud Dissema. Hope that everything's going well. J'essaie d'être un peu bilingue. Hein. Agnès, merci. Bonsoir.
D'accord. Voilà, 2 minutes. On va y aller très vite. Marie-Alexandra, Hugues, Kenzo, Valérie, Solange, André Patricia, coucou. Pati, Maman Jang, Mbolo, comment tu vas? Bonsoir, bonsoir. Carole, comment ça va ma fille? Marie-Claire, grande sœur, bonsoir. Jeanne-Flora, en poste. Et tonton Martin. Ok, ok, d'accord. Bonsoir, bonsoir. Voilà. Ok, Aïcha Saïcha, d'accord, vous m'avez appelé sur Messenger, mais Messenger, je ne suis pas très régulière sur Messenger. Effectivement, j'ai beaucoup de messages sur Messenger, pratiquement 7000 messages. C'est impossible pour moi, non seulement de les lire, et en plus, bon, peut-être que vous appelez à un moment où je suis occupée, du coup, je ne peux pas, je suis désolée si je n'ai pas pu vous répondre. Alors, je pense qu'il est l'heure. Nous allons commencer parce que de toutes les façons, je voulais que nous ayons une conversation vraiment à bâton rompu, à cœur ouvert. Donc, comme vous pouvez le voir déjà, que à part peut-être le rouge à lèvres, je ne suis même pas maquillée. Je voulais qu'on se parle vraiment. Et j'ai retenu beaucoup de questions. Nous avons reçu pratiquement plus de 130 questions. Nous avons réduit à 40 questions. On va essayer de compiler. Mais dans un premier temps, il faut que vous sachiez qu'aujourd'hui, j'ai voulu parler, j'ai voulu prendre la parole parce que je pense que dans le contexte actuel, il est important que certaines choses soient dites et que les Camerounais, notamment la jeunesse, hein, parce que la jeunesse, c'est ma cible. Et ce que j'ai vu ces derniers temps m'a énormément touchée et j'ai décidé de prendre la parole pour ça. Ce n'est pas une habitude. Et aussi, annoncer très clairement que je vais quitter les réseaux sociaux. Après ce direct, vous ne me verrez pratiquement plus dans les réseaux sociaux parce que je veux garder mon âme, je veux garder la personne que je suis. Et j'ai compris qu'à travers les réseaux sociaux, ça peut traverser mon esprit. Les réseaux sociaux ne nous ont pas du tout aidés. Ça veut dire qu'à travers les réseaux sociaux, j'ai tout vu, j'ai tout connu. Et je préfère me déconnecter de ça et être avec mes enfants sur le terrain, comme d'habitude, et les voir tels que je les vois, comme des enfants, comme des jeunes Camerounais, sans distinction de tribu, de religion, encore moins d'obédience politique. Et tout cela, ce sont les réseaux sociaux qui nous ont apporté tout ça. Et je crois que pour garder, pour préserver en tout cas mon âme, je préfère quitter les réseaux sociaux. Mais avant ça, il faudrait que les Camerounais sachent et connaissent certaines choses. Et j'ai décidé de prendre la parole aujourd'hui parce que j'ai compris
qu'il y a un esprit, il y a quelque chose qui se cultive et c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, nous allons commencer on a fait un recensement de certaines questions, mais beaucoup pourront aussi poser pour qu'on ait un temps limité quand même, parce qu'on va avoir peut-être au trop 45 minutes d'échange. Donc, on avait acté cet échange sur plusieurs pans, c'est-à-dire mes convictions à moi, mes activités, qu'elles soient dans le cadre politique ou dans le cadre de la société civile, l'actualité, et en même temps sur le plan familial, parce que je sais qu'il y a forcément des choses que vous voulez savoir, et je vous les dirai, je vous dirai certaines choses. Donc, nous pouvons commencer par la première question qui m'a marqué, parce que j'en ai retenu certaines mentalement. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, un jour, Cathy Meba, est-ce que tu as déjà eu faim? Ça m'a fait sourire. Parce que beaucoup, d'après la perception de certaines personnes, on a tendance à les dire ils sont nés avec une cuillère en or dans la bouche. Je suis désolée. La faim, bien sûr que je l'ai connue. Je vous rappelle que ma famille est une famille très modeste. C'est une famille qui vient d'une lignée très modeste. C'est-à-dire que mon grand-père était catéchiste. Les Blancs ont une expression qui dit un salaire de catéchiste, ce n'est pas tombé au hasard. Ça veut dire que le catéchiste, si le prêtre ne mange pas, le catéchiste, je ne suis pas sûre qu'il pourrait avoir quoi que ce soit sur sa table. Donc, c'est dans ce contexte très modeste que nous, mes parents en tout cas, sont nés. Et je pense que jusqu'à aujourd'hui, ils ont gardé cette façon d'être. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ne sont pas du tout attachées au matériel. Donc, lorsque je vois les Camerounais dire la famille présidentielle, c'est la famille présidentielle qui est hypothéquée, ces gens-là, c'est tout l'argent du Cameroun, c'est eux qui l'ont, c'est eux qui veulent. Je peux vous assurer que la famille, en tout cas ma famille, c'est-à-dire que la famille Vondassam dont je suis issue, au-delà de la grande famille en elle-même, nous vivons exactement dans la même résilience que tous les Camerounais. Le président est l'un des seuls en Afrique qui n'a pas géré un pays avec sa famille. La preuve, vous pouvez le voir. Je ne sais pas si vous pouvez compter un seul ministre dans ma famille. Bien sûr, puisqu'il y en a qui ont fait des études, il y en a beaucoup qui essayent, qui se battent tous les jours, comme vous et moi. Je vais prendre pratiquement mon exemple parce que, comme je vous l'ai dit, moi, je suis une humaniste à la base. Et je suis une personne qui a beaucoup de convictions. Ça veut dire que même dans ma famille, lorsque j'ai ma voix à porter ou lorsque je dois dire quelque chose, personne vraiment ne pourra m'arrêter. Surtout lorsqu'il faut défendre une cause. Ils le savent que je suis comme ça. Et de toutes les façons, le président de la République a donné la liberté d'expression aux Camerounais. Il n'a jamais dit à tous les Camerounais sauf ma famille. Donc si nous ne parlons pas, ce n'est pas parce que nous n'avons rien à dire. Donc au jour d'aujourd'hui, il faudrait que les Camerounais sachent certaines choses. Aucun de nous n'a véritablement une vie
ostentatoire. La preuve, je peux vous dire, si quelqu'un d'entre vous me montre un seul immeuble, je prends simplement l'exemple de Yaoundé, si quelqu'un d'entre vous me montre un seul immeuble appartenant à la famille présidentielle, je vous assure que s'il faut, je viendrai faire le ménage chez vous pendant 2 mois. Nous vivons comme tout le monde, nous nous battons exactement comme tous les Camerounais. Je peux vous assurer que tous les jours que Dieu a créés, que ce soit un dossier, que ce soit quoi que ce soit, j'ai exactement les mêmes difficultés que vous. Les mêmes. Mais j'ai simplement décidé de prendre ma voie, qui est celle de me battre pour cette jeunesse. Pourquoi? Parce que je sais exactement ce que le président attend de la jeunesse camerounaise. Et j'ai décidé de m'investir dans ce sens-là. C'est pour ça que vous verrez que je ne fais pas trop mes activités dans le cadre politique. Je fais plus mes activités dans le cadre associatif, parce que si je le fais dans le cadre politique, ça va me restreindre. Ça va me restreindre parce que le parti, il y a des disciplines, il y a la discipline du parti à respecter, il y a ceci, il y a cela. Or, moi, je veux réunir toute la jeunesse camerounaise dans tout son ensemble sans avoir à être restreinte par quoi que ce soit. C'est pour ça que j'ai créé cette association. Donc vous pouvez comprendre que je suis exactement, oui, très bien, il faut bloquer, c'est très bien, ça a commencé, voilà, quelqu'un avait justement posé une question, comment tu fais, comment vous faites pour supporter tout ce qui est insulte, tout ce qui est ceci, tout ce qui est cela. Ben, c'est le revers de la médaille. C'est le revers de la médaille. Mais simplement, je dis, on n'est pas obligé de s'aimer, mais la moindre des choses, c'est de se respecter. Aussi simple que ça. Lui, Paul Moutazé. Oui, mais il est... Voilà, c'est pour ça que je vous dis. Maintenant, lui, Paul Moutazé, je ne sais pas. Moi, je vous parlais de la famille Mbondassam. Celle dont je suis issue. Donc, si vous cherchez l'argent des Camerounais, ce n'est pas dans la famille du président Paul Biya que vous trouverez l'argent. Je sais que beaucoup sont dans ce fantasme-là. On me parle tout le temps de Mobutu, de ceci, ou du Gabon, de ceci. Je vous assure que dans ma famille, vous ne trouverez jamais une cantine d'argent qui sortirait de je ne sais où. Je ne sais même pas, ce n'est même pas logique. Parce que beaucoup ont cette impression-là, de se dire que peut-être je me lève le matin, chaque matin on vient me poser une cantine d'argent ici. Non, ce que j'ai, je le gagne, je le travaille énormément. C'est important de le savoir. Et la plupart des membres de ma famille, si vous voyez quelqu'un avec un poste, c'est qu'il a mérité. Parce que si dans une famille d'au moins 450 personnes, vous n'en connaissez que 6, 5 ou 6, ça ne veut pas dire que vous connaissez toute la famille. Il y en a beaucoup que vous rencontrez là dehors, vous ne pourrez même pas, ça ne vous viendrait même pas à l'esprit de vous imaginer que non, ceux-ci, ils sont de la famille présidentielle. C'est malheureusement la triste vérité. À chaque fois, je vois ces remarques-là. Vous ne verrez jamais une personne dans ma famille avec un parking de 10 voitures. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. D'ailleurs, moi-même, je n'en ai qu'une seule. Et ce n'est même pas une voiture qui, si vous me voyez dans un 4x4, ce n'est pas le mien. On me le prête. Donc, ce n'est que la vérité. Beaucoup se battent, essaient de s'en sortir dans les affaires, comme dans certains business, où ils sont toujours d'ailleurs accompagnés des Camerounais d'un peu partout. Donc, si même des privilèges il y en a, parce que ça c'est acté, c'est comme ça.
Dans les familles présidentielles ont des droits, des avantages qui leur sont dus. Mais je vous assure que même ça, on n'en a même pas. On en a, en tout cas, s'il y en a, on n'en abuse même pas du tout. J'ai une amie qui est la fille du président Sassou Nguesso. Hein. Souvent, elle vient ici au Cameroun. Moi, je vous assure que lorsqu'elle voit, elle rigole. Elle rigole. Donc, je puis vous dire qu'il y a beaucoup d'idées reçues, beaucoup de considérations très fausses. Et j'ai compris qu'il était question que les Camerounais aient quand même ce son de cloche, mais qui vient véritablement de l'intérieur. Et pourtant, là dehors, bien sûr, on peut vous montrer 50 biens qui appartiennent à une seule personne. On peut vous montrer, on peut vous citer, je ne sais pas, des centaines de titres fonciers. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Dans ma famille, ça n'existe pas. Et donc, lorsque je vois aujourd'hui tout ce qu'il y a comme haine, tout ce qu'il y a comme discours tribaliste dans les réseaux sociaux, moi, j'ai préféré me couper de ça. Parce que je veux vivre avec mes enfants. J'ai décidé de me consacrer à la jeunesse. Je ne veux absolument pas me retrouver en train de regarder un enfant demain en me disant que non, celui-ci est bamileke, celui-ci est nordiste, celui-ci est ceci, non. Les réseaux sociaux nous ont tout apporté, mais que du négatif. C'est à travers les réseaux sociaux que nous avons vu tout ce qui est, tout ce qui en tout cas, le haut niveau de la dépravation des mœurs. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Au niveau de tout ce qui est discours de haine, les insultes, à n'en plus compter. Mais, à un moment donné, moi, j'ai décidé de me couper de tout ça. Et je voudrais dire à la jeunesse qu'il est temps. Je pense que si vous ne vous montrez pas vous-même responsable, je connais tout parce que je subis les mêmes choses que vous. Tout ce qui est intimidation, parce que vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas vous exprimer comme il faut, vous ne pouvez même pas révéler, même ne serait-ce que les talents qui sont en vous, que vous avez. Et ce n'est pas pour rien que j'ai créé cette plateforme. Mais au jour d'aujourd'hui, si nous voulons que le président nous lègue ce pays tel qu'il envisage et il envisageait de le faire, parce que nous sommes là pour l'accompagner, il est temps pour la jeunesse aujourd'hui de prendre sa véritable place dans ce pays. Et je vous le dis sans embâche. N'ayez plus peur de prendre, d'oser, comme il vous l'a dit. N'ayez plus peur. Parce que lorsque je fais le constat de ces élections, c'est la jeunesse qui a élu le président de la République. C'est la jeunesse qui a mouillé le maillot. Il suffit de voir le nombre record des jeunes inscrits aux listes électorales. C'est ces petites mains-là qui ont mouillé le maillot. Parce que nous avons effectivement constaté que ses propres collaborateurs ils ont carrément montré leurs limites. Et la majorité, ce sont les petites mains, ce sont les petites personnes d'en bas qui ont travaillé pour que le président gagne cette élection. Et à un moment donné, il faudrait que cette nouvelle génération-là, que cette nouvelle génération de leaders-là, parce que effectivement, c'est ce que moi, j'essaie de faire pour cette jeunesse. Il faut former une nouvelle génération de leaders. Cette nouvelle génération, justement, qui va
Puisque de toutes les façons, c'est la relève. Donc si nous n'investissons pas sur cette jeunesse-là maintenant, il faut cette nouvelle génération de jeunes qui vont prendre les responsabilités demain, mais qui sauront qu'il faut servir au lieu de se servir. Et ça, c'est très très important. Donc maintenant, après cette introduction, je vais commencer par prendre vos réponses. Bon, écoutez, ça vous engage, c'est vrai. Si ce que je dis est faux, je vous ai dit, vous pouvez vérifier. Vous avez tous les moyens de vérifier. Maintenant, on va prendre des questions, parce que j'ai le jeune petit junior à côté qui va nous lire les questions au fur et à mesure. Quelle est votre lecture personnelle de la situation politique actuelle au Cameroun? Quelle est ma lecture personnelle de la situation politique actuelle au Cameroun? Bon, alors, après la période de campagne, bien évidemment, où c'est ça, c'est le jeu politique, c'est que chacun fasse la promotion de son candidat, que, voilà, qu'on fasse les descentes sur le terrain, et bien évidemment, puisque les réseaux sociaux étaient là, c'est là où tout se passait aussi. Donc après cette période, qui n'était pas facile non plus, puisque avec la multitude de candidats qu'il y avait, mais c'est cette bataille-là. Mais moi, je prends plutôt ça comme lorsqu'on regarde un match. C'est un match. Mais après le match, quel que soit le résultat, on revient à la maison. On revient à la maison pour construire. Je sais que les conclusions de cette élection n'ont forcément pas plu à une partie. Et d'autres ont pu festoyer, bien évidemment. Bon, moi particulièrement, je n'ai rien fait de particulier parce que la victoire du président à cette élection était un peu tirée. C'était vraiment tiré à l'épingle. Et je ne sais pas comment est-ce que j'aurais pu festoyer, sachant qu'il y a des enfants qui sont dans les rues, sachant qu'il y a des enfants qui sont en train de se gazer, de se faire gazer, la plupart des mineurs. C'est une attitude que moi je n'ai pas du tout trouvé responsable. Surtout que ça venait des adultes. Je n'ai pas festoyé. Je n'ai pas festoyé, pas du tout. Parce que j'ai compris beaucoup de choses. Et je n'étais pas véritablement dans une joie. Non, pas du tout. Alors, le vieux doit penser à remanier. Penses-tu qu'il peut demander aux parlementaires et à ses futurs ministres d'apporter des propositions ici? Mais moi, je pense que c'est ce qui serait même nécessaire. C'est ce qui serait même nécessaire. Je pense qu'à l'heure actuelle, moi, je prends, ça dit vraiment, il faudrait que le président ait des collaborateurs qui sont capables de lui donner le véritable état de lieu du Cameroun actuellement. Et moi, si ça peut même l'aider, il suffira qu'il se base sur les résultats des élections. Moi, je suis tout à fait pour le fait que chaque ministre qui a perdu dans sa localité, normalement même devrait démissionner. Normalement, en temps normal. Donc si ça peut l'aider les résultats des élections pour qu'ils comprennent que toi, je ne peux plus compter sur toi, toi, je ne peux plus compter sur toi, au-delà du fait que en toute discrétion et en toute autonomie, il pourra décider de qui il veut. Parce que même là où même ça a été gagné, ce n'est pas eux qui ont mouillé le maillot. C'est les petites personnes en bas là. C'est les petites personnes en bas là. Ceux-là qui ont fait le porte-à-porte. J'ai vu très très peu. Moi j'ai vu très très peu de ministres faire du porte-à-porte. Je crois que le seul que j'ai vu, c'était
à l'extrême nord, je crois, dans le maillot d'Anaïs, je ne sais plus. C'est l'un des seuls que j'ai vu faire véritablement du porte-à-porte dans les villages. Donc aujourd'hui, je ne pense pas que ses collaborateurs l'aient aidé à gagner cette élection. Il y a beaucoup, on les a vus, en tout cas ça s'est vu, hein. Ceux qui ont véritablement mouillé le maillot, on les a vus. Mais la majorité, je suis désolée, au moins 70% ne l'ont pas du tout aidé. Et je le dis en vous regardant droit dans les yeux. Donc sachez que moi j'ai toujours été là de toutes les façons. Lorsqu'il faut vraiment dénoncer, quand ça ne va pas, même si c'est de mon côté, puisque aujourd'hui on parle de camp, on parle de ceci, encore que moi je n'ai pas un camp. Mon camp c'est le Cameroun et si je dois choisir un camp, c'est la jeunesse. Ce qui n'est pas du tout facile pour moi. Parce que je vois souvent vous m'appeler à chaque fois, oui, maman Cathy me bat, pourquoi tu n'as pas dit ceci, pourquoi tu n'as pas dit... Mais c'est pas... Vous savez, vous êtes tous autant des voix, hein? Vous êtes tous autant des voix qui comptent. Et le président est là pour vous écouter. Et ne vous mettez pas en idée que non, vous êtes tous capables de prendre même un stylo, de prendre et l'écrire au président de la République. C'est votre droit, c'est votre président. Mais la voix de la rue n'est pas la meilleure. Le Cameroun est le pays leader en Afrique centrale. Nous n'avons véritablement jamais été comme les autres. Nous sommes le continent. Donc nous ne pouvons pas, parce que le Mali a agi ainsi, nous allons faire pareil. Parce que tel a fait ceci, nous allons... Or, la jeunesse camerounaise est majoritaire dans ce pays. Si elle veut prendre sa place, elle le peut. Et je sais que ce n'est que ça que le président de la République attend. S'il voit aujourd'hui une jeunesse responsable, une jeunesse organisée, parée à toute manipulation, je vous assure que ceux qui sont pressés là, vous n'en avez même pas besoin. Il dira simplement, c'est bon, ils ont compris, je peux partir tranquillement. Mais lorsqu'on voit encore aujourd'hui des enfants qui vont dans la rue, mais c'est normal. On ne peut pas dire que le président de la République gère ce pays avec une tribu. C'est impossible. Celui qui le fait, c'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. Et donc, si aujourd'hui, ce peuple grogne, s'il y a de la grogne, je parle en toute connaissance de cause parce que je suis sur le terrain tous les jours. Moi, je vais dans des endroits où même personne n'arrive. Je vais dans des endroits où, comme je vous ai dit, j'ai une petite voiture. Hein. Parfois, je sais qu'elle ne peut pas y aller. C'est des endroits où je prends la moto, j'y vais. Lorsque je dois rencontrer mes enfants. Donc, je connais exactement ce que vit la base. Je connais exactement. Je sais exactement dans quelle misère le bas peuple vit. Et ce n'est pas parce qu'il n'a pas donné tout ce qui est nécessaire. Si même aujourd'hui je m'investis sur la jeunesse, c'est parce que j'ai compris qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises à disposition pour la jeunesse, mais rien n'arrive véritablement à la cible. D'où l'importance de la société civile. Et comme beaucoup pensent effectivement que je suis financée, que je suis... mais je vous le dis en vous regardant dans les yeux, je n'ai jamais, je dis bien jamais reçu une subvention de l'État camerounais. Aucune. S'il y a un qui l'a fait, vraiment, je suis prête. Ce n'est pas les preuves qui manquent. Qu'on me dise, si un jour l'État camerounais m'a subventionné de quoi que ce soit. Lorsque nous avons une activité, nous faisons comme tout le monde, on essaie d'envoyer des demandes de sponsoring là où on peut, on en reçoit souvent très très peu, mais c'est la volonté de bien faire. Et ce que j'essaie d'enseigner à ces enfants aujourd'hui, c'est essayons de trouver les solutions à nos problèmes par nous-mêmes. Il faut... C'est pour ça que je vous dis que lorsqu'on peut penser que je suis financée, je pense que la jeunesse ignore véritablement quelle est sa force. Elle l'ignore. Moi, je l'expérimente rien qu'à travers les 14 000 jeunes que je contrôle aujourd'hui. On arrive à faire ce qu'on veut à travers nos propres efforts.
Donc, quand moi aujourd'hui, j'entends, bon, là je m'adresse déjà par exemple à nos frères de la diaspora. Moi je suis très étonnée, je vous dis, j'ai des dossiers bloqués dans les ministères là exactement comme vous. La preuve, après 5 ans d'existence aujourd'hui, j'ai demandé comme tout, mais moi je ne sais pas, parfois même je me pose la question de savoir, mais ces Camerounais, qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi? Parce que lorsque moi je demande un agrément d'ONG, je n'en ai pas. Je demande tout ce que tous les Camerounais demandent, pourtant j'en vois, hein. Il y en a tous les jours qui ont comment ça s'appelle? Il y a l'agrément, l'ONG, le... Ah, c'est revenu. Voilà, s'il vous plaît, c'est signalé, hein. C'est signalé, vraiment, s'il vous plaît, tapotez, mettez le cœur, voilà. Je vous dis, l'agrément d'ONG, je ne l'ai pas. L'utilité publique, je ne l'ai pas. Pourtant, j'en vois tous les jours je vois plein d'associations qui l'ont. Donc si je fonctionne aujourd'hui, c'est simplement à travers la volonté et la bonne organisation. La bonne organisation et la discipline avec laquelle nous faisons marcher notre association. Et bien évidemment, je remercie aussi tous les pays parce qu'il y a quand même, ce qui m'aide le plus, ce sont les missions diplomatiques. Parce qu'il y a des pays où véritablement la société civile est considérée. Et en voyant ce que je fais, certains essayent d'aider ces jeunes-là. Donc je ne peux pas vous compter aujourd'hui le nombre de bourses d'étudiants, les bourses, je ne peux pas, parce qu'au jour d'aujourd'hui, comme je vous ai dit, ils sont déjà tellement nombreux. La plupart du temps, quand cela, on me reconnaît en route, je ne peux même pas vous dire qui est qui. Et lorsque un enfant doit bénéficier d'une opportunité, je ne regarde pas de quelle tribu il est. Je ne les connais même pas. Lorsque j'ai une opportunité, je la mets à la disposition. Toute personne qui répond au profil, que tu sois d'où, tu prends, tu passes, tu t'en vas. Parce que je considère qu'un seul enfant qui est placé, un seul enfant qui passe et qui va faire des études supérieures ou des études... c'est un enfant, c'est une famille. C'est toute une famille comme ça là, qui s'en sort. Donc je ne peux pas vous dire aujourd'hui combien j'ai pu en placer dans les grandes sociétés, dans les banques, parce que les entreprises aujourd'hui ont compris qu'il y a des jeunes, des bons jeunes, qui sont éduqués, qui sont réarmés moralement, qui sont des jeunes patriotes. Les entreprises aujourd'hui viennent et me donnent gratuitement ces opportunités-là en me disant, est-ce que tu as tel profil, voilà comment on peut t'aider. Et donc les enfants en profitent sans que je ne cherche à savoir qui est qui vient d'où. Ça, c'est mon bilan à moi, mon bilan personnel. Et donc, j'estime que tout le monde a la capacité de pouvoir le faire. Ils sont aujourd'hui, depuis le départ de cette association jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'on peut déjà pratiquement dépasser plus de 250 enfants placés. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Donc aujourd'hui, moi, on vient me faire comprendre que tel est Bamileke, tel est ceci, tel est cela. Mais comment on s'en sort? Je sais. Si aujourd'hui, moi, je ne suis pas dans les sphères des grandes décisions, mais je pense qu'effectivement, la décentralisation va de plus en plus être effective. Et là, effectivement, chacun pourra... Nous commençons à la base, c'est-à-dire la nation commence par la famille. Après, ça grandit jusqu'à la région. Donc, investissons-nous. Rien n'interdit qu'on s'investisse dans nos communautés. Donc, si aujourd'hui, la base, moi j'estime que les élections actuelles, la base a véritablement sanctionné l'élite. La base a sanctionné l'élite. Et moi, je crois qu'à un moment donné, on n'a pas besoin de vous dire. Vous-même, vous devez comprendre. Parce que si je dois faire une analyse, je ne crois pas que les populations ont un véritable problème avec le président de la République. Je l'ai entendu, hein.
Moi, j'étais ici dans mon quartier. Lorsque les résultats sont tombés, j'ai cru que c'était un peu comme quand le Cameroun gagne un match. Ça a crié partout là dans le quartier. Les gens, j'entendais les sons, les klaxons partout, exactement comme quand les Lions gagnent. Peut-être une canne. Mais la base a sanctionné l'élite, la haute élite. Et ceux qui ont eu les résultats dans leur communauté sont ceux-là qui sont proches de leur communauté. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc, dans un pays, puisqu'on a toujours tendance à vouloir nous comparer à d'autres, mais dans un pays normal, moi, si mon patron m'envoie en mission et que j'échoue, je viens très clairement lui dire que, patron, j'ai échoué. Vraiment, je vous donne ma démission. Je pense que quelqu'un d'autre peut faire mieux que moi. Parce que de toutes les façons, ce qui est sûr, c'est qu'une personne qui a déjà fait 8 ans à un poste, il n'est plus productif du tout. Et donc, il va falloir que le président sache que c'est la jeunesse qu'il a portée. Lui-même, il a dit que ce mandat, c'est celui de la jeunesse et des femmes. Et ce sont les femmes et les jeunes qui ont mouillé le maillot pour que le président gagne cette élection. Il va falloir qu'il en tienne compte. Parce que cette jeunesse-là, elle est prête. Elle est qualifiée. Et ils sont prêts à l'accompagner. Et il va falloir qu'il forme ceux-là à qui il va devoir laisser cet héritage pour accompagner le Cameroun à sa destination, à l'émergence. Donc lorsque moi je vois nos chers frères de la diaspora, j'aurais entendu qu'ils ont cotisé 6 milliards. Quand je vois les sommes qui sont données pour que les enfants aillent dans la rue, vous savez ce que moi je peux faire avec ça? Vous savez combien de micro-projets? Et quand je dis que c'est hypothéquer l'avenir de ces enfants, je parle là parce que je me dis, mais un enfant que vous envoyez dans la rue, beaucoup aujourd'hui sont en prison. Voilà des entreprises qui me demandent, qui demandent des enfants tous les jours, qui en recrutent, qui demandent des CV des enfants. Mais aujourd'hui, quelle est l'entreprise qui peut embaucher un enfant ayant déjà un casier judiciaire? Et le pire, c'est que j'ai entendu des voices où ce sont des femmes qui demandent, qui disent aux enfants, sortez, allez brûler les 9 mois d'une autre femme. Avec 6 milliards, mes chers frères de la diaspora, mais venez, on construit. Venez, on construit, venez, on encadre cette jeunesse. Venez prendre votre place. Lorsqu'aujourd'hui, il ne faut pas vous imaginer que tout ce que vous faites là, quand vous cassez, vous faites tout ce que vous faites là. Ce n'est pas... Moi-même aujourd'hui, je peux demander à mes 14 000 jeunes de sortir. Mais ils ne le feront pas. Parce que ce n'est pas ce que je leur ai appris. Il suffit de regarder, rien que les insultes ici tous les jours. Vous imaginez si 14 000 personnes viennent répondre aux insultes. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas normal? Mais ils savent, ils ont pour instruction ferme de ne jamais insulter dans les réseaux sociaux. Mais certains, bien évidemment, vous savez, les jeunes sont difficiles à contenir. Il y a toujours quand même certains qui sortent parce que voilà, il faut défendre notre mère, mais bon. Mais ils le savent qu'ils le font contre mon gré. Et moi, je pense que si nous investissons tous dans ce sens-là, ce serait déjà ça de gagner. Ce serait déjà ça de gagner. Trouves-tu normal que les enfants tombent sous les balles de la police? Mais attendez, je viens de parler de ça ici. Est-ce que vous trouvez normal qu'une maman demande à un enfant va brûler? Mais c'est l'héritage de qui? Ce sont les édifices de qui? Bien sûr que je ne le trouve pas normal. Voilà pourquoi je vous dis que moi, je n'ai pas du tout fêté. Parce que mon cœur n'était pas en paix ni en joie, justement en pensant à ces enfants-là. Et donc, je dis, bon, imaginez-moi aujourd'hui, si le président de la République me dit de sortir,
demande aux jeunes de sortir. Mais je serai la première devant. Je serai la première devant. Mais je sais qu'il ne peut pas. Il ne peut pas. S'il me demande de sortir pour une cause, sortir pour une cause. S'il me demande de sortir pour la paix, je vais sortir. S'il me demande de sortir pour la justice, je vais sortir. Mais s'il me demande de sortir pour aller défendre son vote, je ne sortirai pas. Parce que ce sera anti-républicain et même anticonstitutionnel. Donc, on parle là d'une responsabilité, c'est la responsabilité de tous. Et cette responsabilité commence par les leaders. Donc, une autre question. Qu'est-ce que la GEF et comment faire pour intégrer votre association? Bon, enfin, je crois que c'est une question qui est qu'est-ce que la GEC et comment faire pour intégrer votre association. La GEC, c'est cette organisation, comme je vous disais tout à l'heure. Moi, j'ai décidé comme ça, au vu de toutes les sollicitations que j'avais tous les jours, je me suis dit, mais comment m'investir? Mais surtout, comment accompagner cet homme? J'ai décidé que c'est là que je vais mener mon cheval de bataille. Parce que c'est l'avenir. Et donc, c'est cette organisation à but non lucratif qui existe aujourd'hui. Depuis, on tire déjà à notre 6e année, qui reçoit à partir du moment où vous êtes un jeune Camerounais, vous n'êtes même pas obligé d'être jeune parce que même nos anciens doivent venir pour nous accompagner, pour nous apporter leur expertise. Il faut que tout le monde est utile, en tout cas dans cette association. Mais l'objectif principal, c'est accompagner la jeunesse, la former, l'éduquer et la sortir de tous, de tous les mots en tout cas que vous connaissez. Nous essayons d'apporter à notre niveau. Parce qu'une nation se bâtit par nous tous. Ce n'est pas forcément la responsabilité d'une seule personne. Donc lorsque je parle aujourd'hui de l'élite qui a échoué, c'est parce que je me dis que je ne sais pas véritablement si tout le monde a compris. Je ne suis pas sûre. Puisqu'on n'insulte qu'une seule personne, c'est Paul Biya. Or, il ne gère pas ce pays tout seul. Moi, je prends par exemple, je prends un exemple. Si moi, je prends un gros plat de nourriture, je vous sers un gros plat de nourriture, et que le lendemain, vos enfants viennent me dire qu'ils n'ont pas mangé, il y a un problème. Il y a un problème. Ça veut dire que dans chaque localité, chacun est capable de faire. Une autre question. Pensez-vous que l'opposition actuelle représente un danger ou une opportunité pour le pays? Pardon? Pensez-vous que l'opposition actuelle représente un danger ou une opportunité pour le pays? Pensez-vous que l'opposition actuelle représente un danger ou une opportunité pour le pays? De toutes les façons, nous sommes un pays démocratique. L'opposition, de toutes les façons, elle a toute sa place. Maintenant, je ne sais pas. Certains, bien évidemment, moi, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup que moi je respecte. Il y en a beaucoup. Même aujourd'hui, mais peut-être un peu déçu par la posture du ministre Issa Chiroma. Je n'avais pas envie d'en parler parce que ce n'est pas véritablement le but aujourd'hui. Je suis un peu déçu, mais il y a beaucoup de leaders de l'opposition qui sont qui jouent très 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 bien le jeu démocratique et qui respectent les lois de la République. Il y en a beaucoup que je respecte, beaucoup, et beaucoup que j'apprécie même. Donc bon, c'est une opportunité parce que quoi qu'il en soit, ça permet aux Camerounais de s'exprimer.
Chacun a le choix, selon les idéologies de tout un chacun, de rejoindre un tel ou un tel parti, mais ça ne doit pas faire de nous des ennemis. Pas du tout. Et chaque voix compte. Chaque voix compte. Chaque Camerounais a sa contribution à apporter. Et donc moi je dis aux jeunes aujourd'hui, quel que soit le parti dans lequel vous militez, entrez. Il est temps pour vous de vous exprimer. Vous êtes majoritaire dans ce pays. Ce n'est pas à vous de courber les chines. Mais ce n'est pas à travers la rue. Ce n'est pas en mettant les autres en danger. Ce n'est pas en brûlant vos édifices. Surtout lorsqu'on vous fait croire que c'est parce que certains ou d'autres. Non. Vous avez toute votre place et il est temps. Quel que soit le parti politique que vous intégrez, vous avez le droit de l'exprimer. Le RDPC a échoué. Le RDPC a échoué et perdu les élections présidentielles du 12 octobre. Voilà la vérité. Moi, je ne sais pas. Je ne suis que... C'est le Conseil constitutionnel qui a donné le verdict. Donc, pour moi, c'est le RDPC qui est gagnant. Même si c'est avec une voix de plus. Mais je ne sais même pas. Mais le ministre Issa Tchourouma a fait un très très bon score. Il a fait un très très bon score. Et c'est pour ça que je dis que ce vote sanction-là, certains devraient véritablement en tirer des leçons. Parce qu'en 3 mois, qu'il arrive à faire ce score-là, c'est, moi je dis respect, chapeau. Chapeau. Ah oui. Donc, je pense très clairement que l'opposition est une opportunité parce que ça permet à chacun, en toute liberté, de rejoindre l'idéologie qu'il veut. Moi, si je milite dans le RDPC, c'est par choix, bien évidemment. Mais je vous dis, même en étant... Bon, ça encore, parce que ça, c'est quelque chose... C'est vous qui le dites. Moi-même, j'ai du mal à souvent m'appeler nièce de président. Je me considère d'abord comme une citoyenne. Mais même moi, j'ai le choix de rejoindre le champ politique que je veux. Mais je choisis de militer dans le RDPC parce que j'adhère à l'idéologie d'un homme. Parce que je connais quelle est sa mission. Et c'est pour ça que je vais répondre je vais revenir peut-être à mon introduction pour faire comprendre à certaines personnes. Parce qu'on m'a toujours posé la question de savoir pourquoi est-ce que la famille ne demande pas au président d'aller se reposer, encore moins de rentrer au village. Je vous le disais tout à l'heure. C'est peut-être une confidence, ce n'est même pas une confidence. Le destin du président est un destin en fait hors du commun. Ça dit que la vie du président de la République, c'est carrément prophétique. Et nous, la famille, nous le savons. Et peut-être les anciens, ceux qui savent, ceux qui connaissent par exemple l'histoire des Ekans, moi on m'a toujours dit, parce que nous sommes de la tribu Yézoum, donc nous étions des nomades. Et ceux qui connaissent l'histoire des Ekans, c'est-à-dire l'histoire de la traversée à dos de serpent et tout ça, à cette époque-là, il était déjà dit qu'il y aura un Yézoum qui va diriger, bon, en ce moment-là, on disait le monde, un Yézoum qui va diriger le monde. Mais qui aurait pu parier que ce serait dans la famille, dans ma famille. Cette modeste famille de rien du tout. Parce que vous pouvez arriver dans mon village, vous auriez parié sur tout le monde, mais pas dans la famille du catéchiste. Non. Son histoire est prophétique. Donc nous savons qu'il a une mission. Et nous n'avons pratiquement pas à lui dire quoi que ce soit. Et c'est pour ça que je vais aussi vous faire encore une autre confidence. Vous savez, lorsque je me lance dans mes activités, j'ai consulté beaucoup de personnes.
Et lorsqu'il a fallu que je parle à mon père, parce que je ne savais pas comment il allait prendre ça, vous l'avez vu, la plupart du temps, avant de me lancer, j'ai surtout beaucoup soutenu beaucoup d'associations, mais vraiment en back-off. Mais je sentais que ce que je veux faire, et ce que je veux vraiment, les personnes que je mets en avant, comme on dit vraiment, personne ne peut véritablement implémenter ta vision mieux que toi-même. Et lorsque je me lance, lorsqu'il a fallu que j'allais dire à mon père, parce que j'avais peur, je suis fille unique, je me suis dit, mais voilà, dans quoi je m'embarque, mais il fallait quand même que j'ai son approbation. Et lorsque je suis allée lui en parler, je lui ai dit, ok, voilà, je vais m'engager dans la politique, mais si je m'engage dans la politique, ce n'est pas véritablement pour faire la politique politicienne, mais c'est surtout pour faire impacter mes projets dans le social. Parce que c'est ce que j'aime faire, c'est ce que je fais, et je ne fais aucun effort pour faire ce que j'ai à faire. C'est là-dedans que je m'épanouis. Et mon père m'a répondu, il m'a posé la question, pourquoi tu veux faire ça? Je lui ai dit, je vois vraiment l'état des lieux de la jeunesse dans ce pays. Moi, je trouve que je peux apporter, en tout cas, je vais essayer d'apporter un peu du mien. Et il m'a répondu, écoute, je lui ai dit parce que c'est ma façon à moi de pouvoir accompagner le président de la République, parce que j'ai comme l'impression que le message ne passe pas véritablement. Et je sais très bien ce qu'il attend de la jeunesse de ce pays. Si je peux être ce relais-là, voilà là où moi je vais m'investir. Mon père m'a répondu, ah, de toutes les façons, ton oncle, il a sa mission que Dieu lui a donnée. Si parmi ses enfants, tu es celle-là qui a choisi de l'accompagner, moi, bien que, en tant que père, j'aurais peur parce que tu es ma fille unique, si jamais t'arrive quelque chose, je ne sais pas. Mais si c'est le cas, je te laisse faire. Et voilà, je me suis lancée dans mes activités. Donc aujourd'hui, si certains veulent adhérer à la GEC, ben, vous avez nos plateformes qui sont là, la page officielle qui existe. Vous pouvez nous contacter et en donnant votre nom, laissant votre nom, votre numéro de téléphone, vous êtes les bienvenus. Jeunesse émergente et républicaine du Cameroun. Voilà, on a tous les jeunes qui que vous soyez ou que vous soyez. Et tout le monde est la bienvenue, je dis bien, que ce soit et d'ailleurs, on est représenté aujourd'hui partout, même dans la diaspora. Nous vous accueillons. Venez, on bâtit. Venez, on bâtit notre pays. C'est en apportant notre contribution. Et si vous voulez vraiment que le président aille se reposer, concentrons-nous là. C'est là où il verra que, ah, c'est bon, je peux pas. Mais comment vous voulez-vous qu'il laisse un pays où les enfants, on demande aux enfants d'aller dans la rue, où les enfants vont brûler, Or, la diaspora a toute sa place et elle a beaucoup à apporter. Si tout ce que vous pouvez apporter à la jeunesse, c'est collecter de l'argent pour les envoyer brûler, le peu. Parce que c'est clair, il y a encore beaucoup à faire, mais beaucoup a été également fait. Mais ce n'est pas la contribution de nous tous. 6 milliards, mon Dieu, ça crée combien d'entreprises? Ça crée combien de micro-projets? Si on me donne moi 6 milliards à l'heure actuelle, vous n'allez pas reconnaître la jeunesse de ce pays. Vous n'allez pas la reconnaître. Elle sera tellement occupée à bâtir, à étudier, à entreprendre, qu'elle n'aura même pas le temps de venir insulter dans les réseaux sociaux. Et elle ne vous écoutera même pas. Et c'est pour ça que je pense que au jour d'aujourd'hui, tous ceux qui ont leur contribution à apporter, n'hésitez pas, parce que c'est le moment. Tous ceux qui ont envie de bâtir, n'hésitez pas. Le président a dit, c'est le mandat des jeunes et des femmes. Venez prendre votre place. Et on ne vous chassera pas. Personne ne sera chassé. Mais la preuve, à chaque fois, vous savez combien, à chaque fois combien de
certains ont toujours dit non, il faut qu'on aille affronter ceux-là qui cassent nos ambassades, qui font ceci. Il y a toujours eu des chauffourées, mais le président l'a toujours interdit. Il a dit jamais, jamais, il n'enverra jamais d'autres Camerounais aller combattre d'autres Camerounais parce que ce sont tous ses enfants. Ceux-là ont peut-être choisi leur moyen d'expression qui est peut-être mauvais. Mais s'ils ont des choses à dire, n'ayez pas peur. Même si aujourd'hui, bon, je pense que certains savent quand même qu'ils ont peut-être poussé le bouchon un peu trop loin et ont perpétré des faits très très graves. Mais je crois que moi, ce qui me concerne, en tout cas, comme je vous ai dit, moi à la base, je suis une humaniste. J'aime tout le monde. Et moi aujourd'hui, on ne peut pas, et je ne défends les causes, je défends les causes qui sont justes. Et lorsqu'ils vont défendre une cause, même si c'est au péril de quoi que ce soit, parce que je vous assure, ce direct que je fais là aujourd'hui ne va pas m'apporter que des amis. Mais je le fais parce que je pense que c'est nécessaire. C'est nécessaire. Le président de la République doit savoir aujourd'hui que c'est la jeunesse qui l'a voté. C'est la jeunesse qui a trimé et c'est la jeunesse qui a mouillé le maillot pour son élection. Et cette jeunesse aujourd'hui a toutes les compétences pour pouvoir l'accompagner. Il va falloir que ce soit pris en compte. Mais je vous dis, je connais tout ce que nous subissons en termes d'intimidation, en termes de ceci ou de cela. Mais au jour d'aujourd'hui, moi je vous dis, il est temps de prendre vos responsabilités. Mais ce ne sera surtout pas par la rue. Je vous en prie. Parce que ceux qui vont dans la rue, là, quand vous les envoyez là, nous on a besoin d'eux. Nous on a besoin de ces enfants-là pour les former. Un enfant aujourd'hui qui aura un casier judiciaire parce qu'il est allé brûler une boutique, parce qu'il a pillé. Pourquoi ne pas mettre cet argent à contribution? Et on apporte de nous tous, tout ce que je fais là. J'apporte non seulement de mon énergie, de mon temps, de mes finances. Parce que je vous dis, je ne reçois absolument rien. J'ai cherché les moyens et les voies pour avoir aussi peut-être les avantages qui peuvent être attribués, puisque je sais, parce que de par l'extérieur, peut-être je peux avoir plus d'aide, au moins avoir l'agrément d'ONG. Je ne l'ai pas. Mais je ne me plains pas. Je ne me plains pas pour autant. Et c'est pour ça que je vous disais, même dans le cadre de la famille, on vit exactement en se battant comme tous les Camerounais. Et on n'est jamais allé se plaindre chez qui que ce soit. Même chez le président lui-même, il ne sait pas, il ne connaît pas toutes les difficultés que sa famille vit. Parce qu'on sait qu'il n'est pas là pour la famille. Il est là pour le Cameroun. Donc on ne va pas aller l'embêter avec nos petits problèmes. Mais je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je ne suis pas sûre que ce soit véritable. Je ne sais pas si en adoptant cette attitude, on l'a vraiment aidé. Je crois qu'au jour d'aujourd'hui, il va falloir vraiment qu'on lui... Bref, lorsque quelqu'un, je ne suis plus sûre, en tout cas moi, je ne me tairai plus. Je ne me tairai plus parce que s'il faut vraiment l'accompagner, je ne me tairai plus. Je crois que c'est important. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il va falloir qu'il se fasse entourer d'une jeunesse compétente. Parce que ces jeunes-là, ils ont véritablement des ambitions pour ce pays. Il va falloir qu'ils s'entourent des jeunes compétents qui veulent vraiment, qui vont parce qu'ils vont travailler. Ils vont travailler. Ces jeunes-là les aiment. Ces jeunes-là l'aiment comme lui les aime. Ils vont travailler. Ta cousine Brenda souffre, je ne sais pas, je n'ai pas bien lu. Qu'est-ce qui vous fait croire que moi je ne souffre pas? C'est simple. Vous savez, le rôle d'un parent, une fois que tu as mis un enfant au monde, tu l'encadres, tu l'éduques, tu lui donnes
tout le nécessaire pour qu'il puisse s'évanouir, pour qu'il puisse s'épanouir, qu'il puisse en tout cas devenir une personne. Chacun fait ses choix. Lorsque vous dites que Brenda souffre, je ne sais pas véritablement dans quel contexte vous le dites. Elle a les problèmes que tout jeune peut avoir à son âge. Des problèmes d'identité, des problèmes de repères. Mais cela ne veut pas dire qu'elle ne va pas... à un moment donné, elle deviendra une adulte responsable. Tout ça, ce sont des problèmes que nous avons tous chez nous. Moi-même, j'ai ma fille ici à la maison qui a 13 ans, qui a une période d'adolescence. C'est pas facile. Hein? C'est pas facile. Donc, tous ces problèmes-là, je ne suis pas sûre que Brenda soit la seule à avoir ces problèmes, des problèmes au monde. Elle va reprendre ses esprits. Elle va reprendre. Ne vous inquiétez, c'est d'abord une jeune fille très très talentueuse à la base. Donc ne vous inquiétez pas. Elle va reprendre ses esprits. Que répondez-vous aux jeunes qui se sentent abandonnés politiquement et aux jeunes qui se sentent abandonnés? Que répondez-vous aux jeunes qui se sentent abandonnés politiquement et aux jeunes qui se sentent et aux jeunes du RDPC? Ah. Là, j'ai beaucoup à dire. Là, j'ai beaucoup à dire. Je vais revenir vraiment dans ce que j'ai dit tout à l'heure. Ceux qui estiment qu'ils croient en l'idéologie du président de la République et qui pensent qu'ils peuvent avoir leur place. De toutes les façons, comme je dis, c'est vous qui l'avez élu. Donc, au jour d'aujourd'hui, il faut prendre votre... Un parti politique n'est pas destiné à être statique. Il doit évoluer, il doit se régénérer. Et ça part de la base. Donc, n'hésitez pas à postuler. Et je dis aujourd'hui, il faut que la base puisse aujourd'hui élire les gens qui les représentent. Parce que ce que nous subissons aujourd'hui... Quoi? Tu fais... Si moi je fais dans les marchés publics, bah dis donc. Vraiment, je préfère passer dessus. Parce que très franchement, c'est quelque chose que je trouve même un peu bizarre. Donc je vous dis, allez, si vous voulez. Aujourd'hui, je sais, les jeunes dans le RDPC sont extrêmement muselés. Ils sont, comment on va dire, ils n'arrivent véritablement pas à s'exprimer. Mais non. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Il est temps aujourd'hui, je vous dis, de prendre votre place. Et surtout, que votre base vous fasse. Parce que les histoires des enveloppes qui viennent d'où ou de... Moi, je sais, le président n'a jamais envoyé que faites élire mon ami, c'est elle qui doit prendre cette place. Je ne pense pas. Que la base prenne et qu'elle puisse élire les gens qui les représentent vraiment. Parce que c'est là où tout sort, d'où sort le problème que nous avons eu aujourd'hui à travers ces élections. Les gens ne sont véritablement plus connectés à leur base. C'est ça. Donc aujourd'hui, jeunesse, prenez vos responsabilités. Allez-y. Si quelqu'un veut se présenter à n'importe quel poste politique, allez-y. Allez-y. C'est votre pays, c'est notre pays à nous tous. Et celui qui a la volonté ou qui a les capacités d'apporter, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Quoi qu'il en soit, tout ça, on partira tout ça. Mais le Cameroun doit être notre priorité. C'est pour ça que je dis qu'au jour d'aujourd'hui, le fait qu'on nous ait enlevé les cours d'instruction civique à l'école, parce que moi, c'est le fait d'avoir intégré tout ça qui fait de moi la patriote que je suis aujourd'hui. On va amener la jeunesse dans tous les sens. Dans tous les sens. C'est pour ça que je vous ai dit, ce direct est le premier et ce sera le dernier. Paul Biya est le premier tribaliste, bien évidemment. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais le constat est lui-même, le constat est visible. Hein? Moi, je ne sais même pas si je l'ai déjà entendu prononcer
le nom d'une tribu un jour. À ma connaissance. En tout cas, à ma connaissance, je n'ai jamais entendu ce monsieur prononcer le nom d'une tribu. Est-ce que la belle famille, c'est-à-dire la famille des chanteurs, a de l'influence sur certaines décisions politiques ou nominations? C'est une question On va passer rapidement, allons-y. Une autre question. Ça va tellement vite que je n'arrive qu'à Timeba. Mon problème, ce sont les collaborateurs directs du chef de l'État. Oula, ça passe très vite. Que Franck soit nommé auprès de son père pour mieux le protéger. Ah, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Il a les capacités. Je pense qu'il a déjà ce poste de conseiller. Et je pense effectivement qu'il joue un rôle assez essentiel. Katimeba, s'il te plaît, ne tarde pas sur le... Non, je n'ai même pas... Je vais même pas... C'était juste parce que c'est tombé, mais je ne sais pas, je ne vais même pas parler de Brenda. C'est ma petite soeur, je ne suis pas sûre qu'elle parle de ma vie, pourquoi je vais parler de sa vie? Quoi? Quelle est la dernière fois que vous avez vu le président? Quelle est la dernière fois que j'ai vu le président de la République? Comme je vous le disais tout à l'heure, franchement, dans la famille aujourd'hui, nous sommes tous devenus déjà des adultes, chacun a sa vie, chacun a ses activités. On n'est pas là à aller auprès du président toutes les 2 secondes. La dernière fois que j'ai vu le président, je crois c'était le 24 mars. Et oui, nous avons discuté de 22h à pratiquement 2h du matin. Voilà, tout simplement parce que je ne vois pas tous mes oncles, tous mes cousins. Il y en a que j'ai pratiquement déjà fait 1 an sans voir, hein, parce que chacun dans ses activités. Je ne sais pas pourquoi est-ce que le voir, pourquoi on le voit tout à partir du moment où il va bien, où il sait que chacun va bien, chacun va qu'à ses occupations. Voilà. Autre question? Pourquoi y a-t-il peu de femmes visibles sur les sphères de décision actuelles? Mais vous proposez les questions en fait qui ne sont pas de mon ressort. Est-ce que c'est moi qui nomme les femmes et les jeunes? Il faudrait que les femmes elles-mêmes s'affirment. La preuve au jour d'aujourd'hui, quand je vous parle là, il y a combien de conseillers régionaux au Cameroun? Il y en a pratiquement 900. Il y en a pratiquement 900. Mais il faut qu'elles soient plus visibles par leurs actions. Il faut que les femmes soient plus visibles par leurs actions. Et celles qui essaient véritablement de s'investir, on les connaît. On les connaît. Moi, il y a des femmes, par exemple, comme Nourane Fauting, Michel Convert, des femmes, Justine Difo, Françoise Penet. Ce sont des femmes, mais vous les voyez, elles existent et ce sont des femmes justement dont je respecte énormément parce qu'elles s'investissent véritablement auprès des populations, auprès des jeunes, auprès des femmes. Et donc toutes ces femmes-là ont la capacité, elles peuvent exister. Elles peuvent exister parce que ce n'est pas faute que le président leur a donné le don de la place. Hein. À chaque jour, à chaque fois, le quota des femmes ne fait qu'augmenter. Dans chaque classe politique, que ce soit au niveau des législatives, du Sénat, donc elles peuvent exister parce qu'une fois que tu es élu, j'ai toujours dit que la politique, moi je considère en tout cas, parce que la politique en fait on doit savoir que nous sommes au service du peuple, au service du peuple. Donc beaucoup aussi, la plupart d'une fois que tu as un poste politique, tu pars, tu t'assois parce qu'on a l'impression qu'on dit que oui, on m'a récompensé, on t'a récompensé de quoi? Tu as un poste, si tu as choisi de prendre un poste politique, c'est pour servir, c'est pour être auprès des populations. Et donc, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui existent et qui existent par leurs actions. Donc, tout le monde peut le faire. Elles ont
Elles ont les capacités nécessaires. Bon, beaucoup aussi aujourd'hui s'investissent sans forcément médiatiser leurs activités. Donc, moi, je dis que les jeunes, les femmes, ce mandat, c'est le vôtre. N'hésitez pas. C'est maintenant. Envoyer quoi? Ok. Alors, ok. Une autre question? Avez-vous personnellement été menacé ou attaqué à cause de votre lien familial avec le chef de l'État? Avez-vous personnellement été menacé ou attaqué à cause de votre lien familial avec le président? Mais tous les jours. Tous les jours. J'ai tout entendu. Tout entendu. Oui, on viendra te faire ceci, on va te faire cela. Voilà. Même les enfants sont menacés. C'est pas facile. Mais, je le dis, c'est le revers de la médaille. C'est le revers de la médaille. Bon. Je ne... Qu'est-ce que vous voulez que je fasse face à ça? Voilà. Je pense que on a pratiquement fait le tour des questions. Est-ce qu'il y a une dernière ou il y a quelque chose, un sujet que j'ai évité ou j'ai oublié d'aborder? Il est ton seul oncle. Comment tu peux faire un an sans le... Non, il n'est pas du tout mon seul oncle. Je suis désolée. Il n'est pas du tout mon seul oncle. Enfin, il est mon seul oncle dans le cadre de ma famille paternelle, mais j'ai mes oncles maternels et même mes oncles... vous savez, chez nous, en fait, hein, le mot oncle, même en vérité, n'existe pas réellement, puisque tous mes cousins, en fait, ce sont mes frères. Mes oncles, mes tantes, ce sont mes marques. Quand on dit déjà oncle chez nous, c'est que c'est vraiment quelque chose de très, très éloigné. Mais j'ai mes oncles maternels autant que d'autres. Il n'est pas mon seul oncle, je suis désolée. Non, non, il n'est pas du tout mon seul oncle. Et puis pourquoi, même s'il était même le seul, quel est à mon âge, qu'est-ce qu'il vaut, qu'est-ce qui explique que j'aille voir mon oncle tous les jours? Mais j'ai une vie, j'ai des activités, j'ai des choses à faire. Et lui, il a ses responsabilités. Il a ses responsabilités. Mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, je vais vraiment, 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 je dis bien vraiment, lorsque ce sera important, rien ne m'arrêtera pour faire transmettre, pour qu'il ait le message qu'il faut, parce qu'il faut aujourd'hui que les gens puissent lui donner le véritable état de lieu du Cameroun. Que répondez-vous à ceux qui pensent que le film de votre film documentaire a été primordial dans la campagne de la victoire du chef de l'État? Que répondez-vous à ceux qui pensent que votre film documentaire a été primordial dans la campagne du chef de l'État? Mais je réponds que oui, et tant mieux. Et tant mieux, parce que ce film, en fait, je pense qu'effectivement, il a joué un grand rôle. Il a joué un grand rôle. Parce que moi, j'ai fait les 10 régions. J'ai vu l'impact à chaud. Parfois, j'avais des retours immédiatement, des personnes qui venaient me dire vraiment, Madame, merci pour ce film. Parce que moi, j'avais des idées, vraiment, je n'étais même pas du tout, vraiment, mais alors, pas du tout pour régime. Mais à travers ce film, j'ai compris beaucoup de choses. Je sais aujourd'hui d'où on sort. Je vois à peu près où on va, parce que je comprends un peu les difficultés que le président de la République a eues, tout ce que nous avons eu à traverser. Je pense que je vais un peu revoir ma façon de voir les choses. Tant mieux, tant mieux. C'est normal, ce film a soulevé pratiquement 117 000 Camerounais du sol. Et je suis sûre que dans les 117 000, au moins la moitié a dû voter pour le chef de l'État. Donc, bon, tant mieux. Et c'est comme je vous le disais tout à l'heure, vous ne pouvez pas l'imaginer parce que j'ai entendu de tout.
comment j'aurais reçu des milliards pour ces films. Donc, je vous dis la vérité, ces films, je les financés sur fonds propres et je suis capable de vous sortir les chiffres parce que c'est ma vérité et que c'est moi. Je ne peux pas vous dire ce qui vient des autres, mais lorsqu'il s'agit de moi et que je vous dis ce qui peut être vérifié, je vous le dis. Ces films, je les financé moi-même. Parce que c'est une activité qui est partie. Déjà dans le cadre de l'organisation, on avait un projet dans ce sens-là pour occuper les enfants. Donc lorsque Madame Eddy Moké, à la base réalisatrice, décide de faire un documentaire sur le chef de l'État, elle écrit donc au cabinet civil et le projet apparemment est apprécié. Et je ne sais pas si, connaissant exactement aussi mes projets dans ce cadre-là, on lui dit, bon, très bien, essayez, allez un peu voir Madame Cathy pour essayer de voir comment est-ce que, parce que à la base, l'ossature du projet n'était pas du tout ça. Donc lorsque Madame Eddy arrive à mon bureau, elle me dit, on m'a dit de venir vous voir parce que j'ai un projet de film de ceci. J'ai dit, ah, mais ça tombe bien parce qu'effectivement, moi aussi j'avais un projet de faire un film documentaire sur le président. Mais est-ce que tu peux me montrer ce que tu as déjà fait? Donc, mais le film à l'heure là n'était que juste des interviews des personnalités. Je pense qu'il y avait le Premier ministre Mafani Moussongué, le ministre, oui, bref, je ne sais pas, il y avait quelques personnalités quand même qui étaient juste en interview. Et je lui demande, mais c'est ça tout le documentaire? Elle me dit, oui, il y a encore d'autres interviews. Je dis, ah bon, non, c'est pas ce que moi j'avais en projet. Moi, j'avais vraiment envie de raconter une histoire sur le parcours du président de la République. Et c'est à partir de là, donc, on recommence un travail à zéro où on cherche le titre. À partir du titre, on a commencé à développer. On est parti dans le cadre des recherches de tout ce qui est documentation et tous les enfants se sont mis au travail. Et fait comme dans tout ce que nous avons fait, toujours dans le cadre du bénévolat et du patriotisme, jusqu'à ce que le film aboutisse. Et nous avons effectivement eu l'accompagnement du cabinet civil qui avait un regard, puisque de toutes les façons, tout ce qui concerne le chef de l'État, il faut toujours qu'il y ait une validation du cabinet civil. Il y a eu des corrections, il y a eu tout ce qui a été fait jusqu'à la sortie du film. Vu donc nous avons commencé donc la promotion, moi je ne sais pas d'où les gens sortaient les chiffres. En tout cas, ce que moi, Cathy Meba, j'ai reçu n'atteint même pas 7 millions de francs. J'ai entendu qu'on m'a donné des milliards. Moi, je peux vous dire ce que j'ai avec mes équipes. Parce qu'en termes d'achat de droits de diffusion, avec mes équipes, voilà ce que nous avons reçu. La plupart du temps, c'était parfois même une enveloppe juste de 200 000 que frais de route. Parce que les régions organisaient elles-mêmes le visionnage. Et nous arrivions, nous faisions la projection avec l'accompagnement du MINAT. Donc s'il y a de l'argent qui a été débloqué pour ces films en termes de milliards, moi, je n'en ai pas vu. Et vous allez encore le comprendre quand je vous parlais tout à l'heure que j'ai peut-être plus de difficultés et plus d'obstacles que vous. Parce que voilà, vous venez de le voir, par exemple, Eneo. Oui, la connexion. Je ne sais pas si vous me voyez parce que je vois que Eneo a coupé la lumière ou alors c'est le direct, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez écrire pour me dire si vous continuez à me recevoir? Parce que de toute façon, on a fini. Hein? Ah. Donc, comme je vous le disais, ok. Donc, c'était tout, ce n'est que ça.
Et je vous le disais tout à l'heure que j'ai peut-être plus d'obstacles que vous. Parce que vous pouvez le voir. Regardez seulement la jeune fille. Je suis très très heureuse pour cette jeune fille qui faisait ces chants, qui a chanté « Allons voter pour l'IA ». Vous pouvez vous imaginer cette fille qui sort juste de l'anonymat comme ça, parce qu'elle a chanté une chanson qui a pris, mais vraiment extrêmement contente pour elle, parce qu'aujourd'hui, elle a tout eu à travers cette chanson. On l'a embauchée à la CNPS, elle a été embauchée dans une grande entreprise du coin. Elle a même reçu les honneurs, on a fait une cérémonie d'honneur. Mais moi, avec ce film où j'ai soulevé 117 000 Camerounais du sol, même une lettre de remerciement, je ne l'ai pas eu. Je dis des remerciements. Encore moins mes équipes. Aucune. Mais vous comprenez que... Mais je ne me plains pas, ce n'est pas ça le but. Le but pour moi, c'est d'avoir fait un travail qui a été bien fait et qui a servi à quelque chose. Et mes enfants sont conditionnés dans ce sens-là. Le bénévolat, le patriotisme. S'il y a quelque chose, c'est partagé pour tout le monde. Donc, c'est pour ça que vous aurez pu entendre que oui, parce que c'est normal. S'il aurait fait peut-être ces enfants-là, peut-être dans leur famille, je ne sais même pas ce qui a été pensé. On est pensé que peut-être qu'ils ont fait quelque chose pour le chef de l'État. Peut-être que leur famille aurait voulu voir quand même un résultat ou quelque chose qui permette de montrer que oui, ces enfants-là ont fait une œuvre pour le chef de l'État. Mais rien du tout. Mais ils ne sont pas pour autant dans la plainte ou dans quoi que ce soit. On a fait un travail dont à la base nous connaissons. Ce n'était pas quelque chose qui était fait pour qu'on gagne de l'argent. Donc nous n'en avons pas gagné. Tel que les gens peuvent l'imaginer. C'est du pur fantasme. Il faut que ça se sache. Est-ce que votre film a été un outil de campagne, de la campagne présidentielle pour les élections? Est-ce que mon film a été un outil de campagne lors de... Un des outils. Pas du tout, non. Moi, c'est à la fin, lorsque j'ai compris, parce que moi, je connaissais très très bien l'impact qu'a eu ce film lorsque je faisais le tour des 10 régions. Et je l'ai proposé. J'ai proposé qu'il faut vraiment mettre ce film à la disposition des Camerounais qui n'ont pas pu le voir. Il faut le vulgariser en tout cas. Que tout le monde puisse avoir la capacité, en tout cas, que ce soit même un père de famille peut regrouper sa famille tout un soir, puisque cette campagne était basée sur la proximité et le bilan du chef de l'État. Et je ne voyais donc pas un outil à l'heure actuelle. Bon, il y en a forcément. Mais je pensais que ce film était celui-là qui répondait en tout cas à tous ces critères-là. C'est-à-dire regrouper la masse autour de quelque chose d'agréable. Parce que moi, personnellement, je n'adhère pas. Je n'adhère pas à tout ce qui est meeting. Je n'adhère absolument pas. Je pense que moi, en tout cas, dans la politique que moi je fais, moi, tout ce qui est meeting, je le fais, mais c'est vraiment malgré moi. Mais quelque chose comme ça qui regroupe les gens, quelque chose d'agréable, mais où les gens vont partir avec un véritable message dans la tête. Bon, mais la proposition n'a pas été acceptée, mais j'ai pris sur moi-même, de le produire et de le distribuer. Et donc, moi j'ai vu aujourd'hui les localités qui ont montré ce film. Je vous garantis que chaque localité qui a montré ce film, il y a eu un score excellent. Ça, c'est un fait. Je ne sais pas si je dois citer ou pas, mais il y a des localités qui ont reçu les clés USB que nous avons mis à disposition. Je pense que vous avez vu un jour mon camarade Hervé Brice Seweloé, mon camarade de classe, qui a pratiquement fait 2 heures de pirogue pour aller rencontrer les populations à la base. Il était l'une des personnes qui a distribué ce film. Et je pense que nous avons vu le score qu'a pu faire l'Union Ekele et une partie de la Sananga Maritime en tout cas. Et aussi le Nord-Ouest.
Qui est le Josué dans votre livre? Une dernière question. On est déjà à quoi? Il est quelle heure? Qui est Josué dans votre livre 40 ans ici l'été Moïse? Qui est Josué dans mon livre 40 ans ici l'été Moïse? Aucune idée. Justement, c'est pour ça que le livre est... À chacun de se faire son idée, parce que le livre vous permet aussi de voyager dans l'esprit. Le livre vous permet en fait de mener votre réflexion comme vous le voulez, de vous aérer l'esprit, mais de comprendre aussi certaines choses. À chacun d'en faire sa conclusion. Il y a beaucoup d'Aaron, ça c'est clair, mais effectivement, qui est le Josué? Mais sachez qu'il y a un autre projet. Il y a un autre projet qui arrive, mais ce sera vraiment un projet un peu plus comment dire, un peu intimiste. Ce sera un projet. Ça va parler de l'homme. Vous aurez droit à des anecdotes, à des choses vraiment, mais rien à voir à ce moment-là avec le chef de l'État. En tout cas, l'avenir nous dira. On saura dans l'avenir qui est le Josué. Bon, je pense que nous avons fait le tour et nous avons peut-être même dépassé énormément le temps. Écrire le nom de la page de l'association. Ah, d'accord. Il faut que j'écrive, mais comment j'écris là alors que... Voilà, le nom de l'association, c'est simplement Jeunesse émergente et républicaine du Cameroun, parce que je ne sais pas comment taper ça sur le téléphone, l'écran est extrêmement petit. Voilà. Oui. GEC. Voilà, donc c'est une association apolitique et à but non lucratif. Donc nous accueillons tout le monde. Nous accueillons tout le monde. Cherchez la page de la GEC. Je vais la mettre peut-être tout à l'heure en salle. Mais je vous dis, vous ne me verrez plus beaucoup. En tout cas, vous ne me verrez pratiquement plus dans les réseaux sociaux parce que moi j'ai compris que je ne peux pas rester encore dans la sphère Internet avec tout ce qui se passe là. Je préfère garder mon âme, garder mon esprit et garder mes convictions telles que j'ai toujours été. Je n'ai pas envie de rentrer dans la haine, dans tout ce qui est fait, parce que je ne veux pas qu'un enfant se positionne devant moi demain et que je le regarde à travers sa tribu ou encore moins son obédience politique. Dans la GEC, je vous assure, c'est interdit. Je vous dis, même le président de la République, lorsque quelqu'un poste seulement un truc à caractère ou même qui a un logo du temps, c'est sanctionné. Parce qu'il faut être objectif. Donc, je sais, ce direct, c'était l'un des seuls et peut-être l'un des derniers. Je vais vraiment, moi, me concentrer à travailler avec mes enfants, comme on le fait tous les jours sur le terrain. Peut-être que la page va continuer à diffuser mes activités, mais moi, je préfère partir, j'ai décidé de partir des réseaux sociaux camerounais aujourd'hui parce que les réseaux sociaux ne nous ont absolument rien apporté de positif d'après moi. Parce que c'est à travers les réseaux sociaux que nous voyons tout ce qui est pire pour nos enfants. C'est à travers les réseaux sociaux qu'on envoie les enfants d'autrui dans la rue. Ça, moi, je ne peux pas l'accepter. C'est à travers les réseaux sociaux qu'on voit tout l'apanage de tout ce qui est insulte, tout ce qui peut être, en tout cas tout ce qui va à l'encontre des véritables valeurs que nous devons défendre. Et je le refuse. Moi, je refuse ça. Et tout ce qui est discours de haine, xénophobie, tribalisme, moi, je sors de tout ça. Et je ne veux absolument pas faire partie. Parce qu'au fur et à mesure qu'on reste, à chaque fois, puisqu'au départ, vous avez pu le voir, certains aujourd'hui me disent que je réponds, parce qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas faire que recevoir des attaques. Un beau jour, vous allez vous dire que maintenant, trop, c'est trop. Alors, pour éviter ça,
je préfère me couper de ça. Et je pense que, comme certains ont peut-être estiment que le fait de venir m'insulter ou me dire quoi, peut-être que c'est une façon de toucher directement le président de la République. Mais non, il ne lit pas mon profil, ou alors je ne sais pas trop quoi, ou enfin en tout cas je ne suis pas, que je suis peut-être une espèce de pare-balles, je n'en sais rien. Mais je comprends exactement, je peux vous dire que je comprends, je connais la frustration et le mal-être des Camerounais. Je les connais. Parce que je vis avec les Camerounais tous les jours. Tous les jours. Je vais là où vous ne pouvez même pas imaginer. J'entre dans des endroits que vous ne pouvez même pas croire. Moi, je vais là-bas et je n'ai absolument pas peur de quoi que ce soit. Parce que avant tout, c'est l'être humain. Pour moi, c'est ma plus grande richesse. Je ne sais pas à quoi ça va me servir d'avoir 10 immeubles, 10 voitures, pour en faire quoi? Pour en faire quoi? Si j'ai quelque chose en dehors de ce que je fais, si j'ai quelque chose, tout ce qu'il y a de surplus, en tout cas, que moi j'ai, je le mets à la disposition des plus faibles. C'est comme ça. Donc voilà, je remercie vraiment, je vous remercie tous pour votre attention, pour m'avoir écouté ce soir. Je remercie tous ceux qui nous soutiennent. Vraiment, je remercie tous les ambassades qui nous accompagnent en termes de bourses, en termes de petites subventions et tout dans les activités. Vraiment, merci, 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 merci infiniment. Merci également parce qu'il y en a aussi, hein, nous avons des membres d'honneur, nous avons des personnes qui nous soutiennent, qui comprennent et qui me disent tous les jours, Cathy, vraiment, je ne sais pas comment tu fais, je suis tes activités, je vois comment tu fais vraiment, voilà, je peux t'apporter mon aide en ceci ou en cela. Je remercie toutes ces personnes-là, mais je n'en veux pas non plus à ceux qui ne le font pas. Voilà, donc, très sincèrement, merci infiniment, et je dis, les enfants, ne sortez pas. Ne sortez pas. En tout cas, pas pour ça. Pas pour ça. Si vous devez sortir pour une cause, si vous devez sortir, pourquoi que ne sortez pas? Pour ce que moi je vois là, en tout cas, ça n'en vaut pas la peine. On a tellement beaucoup à faire. Nous avons un pays